Psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Si on ne veut pas faire d'anachronisme, il faut admettre que ce psaume n'a pas été écrit d'abord pour Jésus-Christ. Comme tous les psaumes, il a été composé des siècles avant le Christ pour être chanté au temple de Jérusalem. Comme tous les psaumes aussi, il redit toute l'histoire d'Israël. Cette longue histoire d'alliance, c'est cela qu'on appelle l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est l'expérience qui fait dire au peuple élu, oui, vraiment l'amour de Dieu est éternel. Dieu a accompagné son peuple tout au long de son histoire et toujours il a sauvé de ses épreuves. On a là un écho du chant de victoire que le peuple libéré d'Égypte a entonné après le passage de la mer Rouge. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Les mots œuvre ou merveille sont toujours dans la Bible une allusion à la libération d'Égypte. Et quand je dis allusion, le mot est trop faible. C'est un faire-mémoire, au sens fort de ressourcement dans la mémoire commune du peuple. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. C'est aussi un faire-mémoire de la libération d'Égypte. Et cette œuvre de libération de Dieu, elle n'est pas seulement celle d'un jour, elle est permanente. On l'a sans cesse expérimentée, c'est vraiment d'expérience qu'ils peuvent le dire. Ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Et nous savons que les hommes de la Bible ont appris peu à peu à remplacer le mot craindre par le mot aimer. Et c'est cet amour éternel de Dieu qui fonde l'espérance. Vous savez bien que chaque fois qu'on chante les libérations du passé, c'est aussi et surtout pour y puiser la force d'attendre celle de l'avenir. Dieu enverra son Messie, et enfin on connaîtra le bonheur promis. Enfin le peuple élu et avec lui l'humanité tout entière connaîtront la paix et la justice. On en est loin encore quand ce psaume est composé, et aujourd'hui encore. Mais notre lointain ancêtre qui a écrit ce psaume sait que Dieu est capable de transformer toutes les situations, y compris les situations de mort, en situations de vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. C'est l'action de grâce du peuple qui a frôlé la mort et rend grâce pour sa libération. À l'heure où ce psaume est écrit, cela ne signifie pas une croyance en la résurrection. Nous savons bien que la foi en la résurrection n'est apparue que très tardivement en Israël. Cette affirmation, non, je ne mourrai pas, je vivrai, c'est une réelle profession de foi, mais d'un autre ordre. C'est la certitude que Dieu n'abandonnera jamais son peuple, même dans les pires situations. Quand la survie du peuple est compromise, on sait de façon absolument certaine que Dieu le fera survivre. Car la vocation de ce peuple, c'est précisément de vivre pour annoncer les actions du Seigneur. Pour donner une idée de ces retournements que Dieu est capable d'opérer, on emprunte le langage des architectes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Quand ce psaume est composé, ce n'est pas la première fois qu'on emploie l'image de pierre angulaire pour parler de l'œuvre de Dieu. Isaïe l'avait déjà fait au chapitre 28e. Dans cette période où la société de Jérusalem se dégradait, où régnait partout le mensonge, l'injustice, la corruption, le mépris des commandements de Dieu, le prophète rappelait qu'on récolte ce que l'on a sémé. Une telle société court inévitablement à sa perte.
Isaïe avait dit alors quelque chose comme « Vous vous appuyez sur du vent. On croirait vraiment que vous allez mourir. Vous avez conclu un pacte avec la mort. Vous savez bien pourtant que le droit et la justice sont les seules valeurs sûres. Vous êtes comme des bâtisseurs qui choisiraient les plus mauvaises pierres pour faire les fondations et qui rejetteraient systématiquement les bonnes pierres bien solides. Traduisez les vraies valeurs. Mais un prophète ne reste jamais sur du négatif, car Dieu n'abandonne jamais son peuple. La construction est mal engagée, les architectes auxquels il avait confié ont mal travaillé, qu'à cela le tienne. Dieu va reprendre lui-même la direction des opérations. Il va rétablir le droit et la justice à Jérusalem. Il le fera comme un architecte. Il va en quelque sorte rebâtir sa ville, mais sur des choses saines, cette fois. Je vous relis le passage d'Isaïe. Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court. Je prendrai le droit comme cordeau et la justice comme niveau. Nos psaumes reprend cette image de la pierre angulaire et il la précise ou il la commente si vous préférez pour annoncer le retournement spectaculaire que Dieu va opérer. C'est sur toutes ces valeurs méprisées par les mauvais gouvernants que Dieu va bâtir une société nouvelle. Mieux c'est de tous les petits, les humbles, les méprisés qu'il va faire naître le peuple nouveau. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus lui-même a cité à son propre sujet cette parole prophétique. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle dans la parabole où les vignerons tuent le fils que le maître leur avait envoyé. On trouve cette parabole dans les 3 évangiles synoptiques, ce qui prouve l'importance de ce thème dans la première génération chrétienne. C'est donc tout naturellement que ce psaume est devenu l'exultation pascale par excellence. Le Christ est la pierre méprisée, rejetée par les bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle, la pierre de fondation de l'humanité nouvelle. Désormais, l'humanité libérée de la mort peut chanter avec lui « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » pour annoncer les actions du Seigneur.